Vidéo numéro 3. Donc je disais, mon patron qui est à Poissy là, ses enfants, sa petite fille là, elle ne peut pas s'élever là pour aller faire piercing ou même faire tatouage sur le corps. Elle ne peut pas. La petite, elle a 15 ans. Elle ne peut pas. Je dis elle ne peut pas. D'abord même, ce sont des choses qui ne lui passent même pas dans la tête parce que ce n'est pas son univers en fait. Ses parents sont ses modèles. Sa maman n'a pas de tatouage, sa maman n'a pas de piercing. Bon, elle a fait ça pourquoi? C'est ce que vous faites là, c'est ce que vos enfants font. Ma patronne là, quand elle s'en va payer habit pour son enfant là, elle ne paye pas habit dénudé. Hein. Non. Pourtant c'est une blanche. Hein. C'est une blanche. Son mari lui dit, je ne veux pas qu'on porte ça. Je ne veux pas que ma fille porte ça. Elle ne porte pas. Elle va à l'école, elle est en jean, elle est en basket. En été, elle porte ses sandales ou ses baskets, elle s'habille normalement. La fille que moi j'ai gardée pendant 4 ans à Poissy, là, son papa ne peut pas lui permettre, elle ne peut pas sortir de la maison, elle habille ici et puis on voit tout son ventre. Pourtant, c'est une blanche. Hein. Un jour, mon patron là, de Poissy, là, mon mentor, on était comme ça ensemble. Et puis, il y a un de ses amis qui a fait des locks à son enfant métis. Vous savez, les métis aiment beaucoup faire locks à leurs enfants. Les druides. Et on causait comme ça. Et puis, on a abordé ce sujet-là. Il dit, mais, Nounou, tu as déjà vu un président de la République avec des druides et des locks ou même des tresses? Tu as déjà vu un DG avec des tresses ou même des locks? Tu as déjà vu le patron d'Amazon en train de faire locks? Tu as déjà vu le directeur du FMI? Tu as déjà vu le patron de la Banque mondiale? Tu as déjà vu le président Obama faire des locks? Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez? C'est nous-mêmes. Peut-être par ignorance. Parce que nous sommes une bande d'ignorants, nous les Africains. Parce qu'on manque d'éducation, on manque de classe. On n'a pas d'éducation, on n'a pas de classe. Et on est une bande d'ignorants notoires. Donc, quand on fait des choses à nos enfants, là, quand on a nos enfants, vous les appelez enfants choco. Enfants choco, vous tressez vos enfants, vous mettez... Il y a des parents même qui pèsent l'oreille de leurs petits adolescents. Si, j'ai vu, je suis enfant, ça fait 15 ans. Si. Quand vous faites ça, là, pourquoi quand on va tuer vos enfants, là, vous commencez à trembler? Est-ce que c'est ça le plus important? L'apparence. Pourquoi vous voulez forcément que vos enfants soient représentatifs de vos rêves enfouis dans vos je ne sais pas, pourquoi vous voulez que vos enfants vous représentent? D'après vous, quand on voit l'enfant, vous voit. L'enfant doit être toujours sapé dans les marques. Vous apprenez à vos enfants l'amour des marques. Moi, mon patron qui est à Poissy, là, mon mentor, là, il a plus de 20 000 € par mois. Sa fille ne porte pas marque. Moi, je ne vous mens pas. Hein. Sa fille ne porte pas marque. Et puis, écoutez-moi très bien. Mon patron qui est à Poissy, là, ses parents sont très riches. Ses parents sont multimillionnaires en euros. Non, parce qu'il faut que je vous dise. Mon patron, mon mentor de Poissy, là, lui, il est riche, oui. Mais ses parents... Non. Non, les parents de mon patron, c'est pas possible. Non. Et écoutez-moi très bien. Assurance, c'est-à-dire héritage. Les enfants là ont là, les 2 enfants là, héritage, leurs grands-parents ont mis dans le testament là. Ah, il ne peut pas dire, c'est sur les réseaux sociaux. On peut pas, c'est pas tout on dit. Et pourtant, ils ne pourrissent pas leurs enfants. Leurs enfants sont comme ça. Quand tu vas à Poissy, quand je vais à Poissy, ça me fait un choc. Quand je rentre là, chez moi là, l'autre, je remets encore. Je tourne encore les vis. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la communauté africaine. Nous les Noirs là, nous les Arabes là, c'est nous, on aime trop nos enfants.
On leur octroie tout. On leur donne tout. Ils ont quartier libre. Ils font tout ce qu'ils veulent. Les enfants sortent à n'importe quelle heure. Ils sont libres de rentrer à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de règles. Les domiciles des Africains, c'est des zones de guerre. C'est des zones de non-droit. C'est des états de voyous dans des états de droit. Si. Il n'y a pas de règles dans nos maisons. Les enfants sont libres d'être avec leur téléphone jusqu'à 3 h du matin. Les enfants sont libres de dormir jusqu'à 11 h. Les enfants sont libres de recevoir qui ils veulent à la maison. Ils sont libres de découcher. Ils sortent, ils rentrent à minuit, 1 h du matin. Il n'y a rien en face. Le petit garçon de 15 ans, il rentre à 1 h du matin. Les parents ouvrent la porte. On lui donne même les clés. Si vous dites que je mens là, vous allez m'énerver. Moi, je suis dans une belle petite résidence ici. Et là, on est en été. Et en été, il fait jour jusqu'à 23 h minuit. Donc, le week-end dernier, les enfants, il y a les enfants de l'autre bâtiment là. Bien évidemment, des enfants, des petits noirs et des petits arabes. Sinon, il y a des Français dans notre petite résidence là. Hein. Mais eux, les enfants là, ils les font pas sortir à 21 h, 22 h, sous prétexte qu'il fait encore jour. Les enfants sont en haut. C'est les enfants des petits arabes et des petits noirs qui sont dehors à 23 h parce qu'on en était, il fait jour. Donc, ma fille, elle est au balcon et puis elle les voit jouer. Parce que ma résidence donne, le balcon donne sur le petit parc de la résidence. Le petit parc privé de la résidence. Donc, il est 23 h. Hein. Il y a soleil. Maman, je peux descendre, regarde, il y a Yasmine qui est dehors. Elle a commencé à citer les noms. Donc, je regarde, les enfants sont en train de jouer sans aucune surveillance parentale. Les parents ne sont pas là. Ça veut dire ils sont sur les balcons. Mais entre eux, ils sont dans l'appartement. Comme la résidence est sécurisée, ils se disent, pardon. Comme la résidence est sécurisée, ils se disent, bon, c'est pas grave. Ils sont chez eux, ils font ce qu'ils ont à faire. Et les enfants jouent dans la résidence seuls à 23 h. Parce qu'il y a encore le soleil. Donc, ma fille veut aller les rejoindre. J'ai dit, je ne vais jamais, écoute-moi très bien, ma fille. Je ne vais jamais t'autoriser à être dehors à 23 h. Même si le soleil est à son zénith. Mais maman, les autres font. Il dit, toi, tu n'es pas les autres. Mon enfant. Tu n'es pas les autres. Il faut laisser les autres vont faire. Toi, tu n'es pas les autres. Toi, tu es unique. Elle dit, ah bon? Il dit, oui, oui. Et c'est les enfants uniques là qui deviennent présidents de la République, qui deviennent directeurs du FMI, qui deviennent DG, qui deviennent ingénieurs, qui deviennent grands patrons. Et puis vos enfants qui sont les autres là, ils vont livrer des pizzas à ces enfants là. J'ai dit à ma fille, tu n'iras pas là-bas. Et j'ai pris mon portable, je lui ai montré le portable. Il dit, regarde l'heure, il fait quelle heure? Elle dit 2, 3, ça fait 23. Il dit, ok, ça fait 23 h. Regarde pas le jour, on est en été, bébé. Si à 19 h, si encore il était encore 19 h, je pourrais te descendre, tu vas prendre un peu d'air frais. Il a fait chaud, à 19 h, il commence à faire un peu frais, on peut descendre. Mais je ne peux pas te laisser dehors à 21 h, 22 h, 23 h. Quelle éducation je te donne? Je ne peux pas, ma chérie. Et là même, c'est parce qu'on est vendredi soir, on fait soirée pyjama que tu es là. Sinon, quand même, tu sais que depuis 20 h, tu es couché. Quand il a dit ça, elle s'est calmée, elle est venue continuer sa soirée pyjama. Aïe. Voilà ce qui se passe. Hein. Nous les Noirs là, nous les Arabes là. Voilà comment on donne de la liberté à nos enfants. Ils sont libres. Entrez dans une famille africaine. Entrez dans une famille arabe, vous allez voir. Les enfants sont libres d'ouvrir le frigo comme ils veulent. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Les enfants ont le téléphone à 10 ans. Les enfants ont le téléphone à 10 ans. Il n'y a aucun contrôle parental. Aucun contrôle parental sur le téléphone. Ils visionnent ce qu'ils veulent visionner. Moi, je connais des parents qui ont peur aujourd'hui de leurs adolescents. Les enfants là font de la loi chez eux. On fait les courses, on dépose, ils vont manger les courses dans 2 jours, 3 jours. Elle va aller encore refaire. Mais quand tu fais ça là, c'est quoi l'éducation que tu donnes à tes enfants? Les courses, tu as fait pour 2 semaines. Si les enfants utilisent les courses en 3 jours, ils vont rester dans la faim. Les enfants mangent le matin, ils sont incapables de débarrasser. Tout est sale à la maison. Vous ne punissez pas vos enfants. Il n'y a aucune répression. Il n'y a aucune ligne de conduite. Il n'y a pas de règles. Vos maisons sont des bordels. Les enfants sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ils sautent dans le canapé. Ils sautent ici. Ils courent ici. Ils salissent partout. Il n'y a rien en face. Ils vont se laver, se doucher. Tu sors de la douche. La douche est dans un état de laisse tomber. Mais c'est cette mauvaise éducation-là. Ils emmènent dehors. Quand vos enfants la sortent là. La dernière fois, j'emmène ma petite fille chez le dentiste. Et arrivé là-bas, il y a une maman arabe.
qui arrive avec son petit garçon. À côté, il y avait une autre maman africaine qui était là. Et tu vois les deux enfants en train de sauter dans le fauteuil des blancs là. Joli, tu vois la clinique là, jolie comme ça, tout flambant neuf. Tu vois les fauteuils là. Moi, j'ai pris une photo de fauteuil. Tellement le fauteuil est joli. Moi, j'aime décoration à l'intérieur. Les enfants là sautent comme ça dedans. Mon cœur a commencé à se soulever. Et c'est là la dame de l'accueil qui dit, non, non, s'il vous plaît, pas les chaussures dans les fauteuils. Gentiment. Et puis maintenant, la femme noire là. Comment l'enfant là s'appelait même? Comment elle appelle l'enfant là? Faut arrêter, chérie. Doudou. Oh, faut arrêter. Arrête. Et l'enfant, il continue, il saute, il grimpe, on dirait un petit singe. Et ma fille était assise à côté de moi. On est parti, elle est partie avec son sac à dos. Je lui ai mis dans son sac à dos sa petite Barbie et puis 2 livres. Donc elle est assise, elle attend ce qu'on attend dans tout. Elle a croisé ses pieds, elle prend son livre et puis elle regarde, elle lit. Maman, ça c'est quoi? Maman, c'est quoi ce mot? Pendant que l'autre petite noire là en train de se comporter comme un sauvage dans la forêt du Gabon. Et ma fille qui dit, mais maman, pourquoi est-ce qu'ils sont dans le canapé? Ils n'ont pas le droit, c'est pas une trampoline. La maman, elle a entendu ça. C'est là maintenant. Descends, descends, c'est pas une trampoline, descends. Je lui ai dit, ma chérie, chez toi à la maison, là, il fait ça. Chez toi, là, ton canapé, là, c'est trampoline, non? Tu acceptes. Mais c'est ça, il fait dehors. Pourquoi tu es choqué? Ce que vous permettez à vos enfants, là, quand ils font ça dehors, là, pourquoi vous faites comme si à la maison, c'est différent? C'est pas dit. Les enfants, ils ne mentent pas. Oh. C'est pour ça qu'on vous dit chez vous, là, donnez des règles à vos enfants. Moi, quand les gens arrivent chez moi, ici, on dit, c'est trop dur. On dit, chez moi, il y a trop de règles. Oh, chez toi, il y a trop de règles. Chez toi, il y a trop dur. Chez toi, c'est Guantanamo. Eh, chez moi, c'est Guantanamo. Je suis d'accord. C'est Guantanamo. Moi, mais ils sont en train de fabriquer Guantanamo, là même. Si. Parce que c'est comme ça, on va lutter contre ce système-là. En créant des enfants éduqués, en fabriquant des enfants armés à lutter contre le racisme, mais de manière intelligente. Il faut qu'on éduque nos enfants. Il faut qu'on donne du contenu à nos enfants. Il faut que nos enfants aient des règles de vie. Des règles de vie. Du savoir-vivre. Du savoir-être. Il faut que nos enfants aient un bagage intellectuel. Quand il y a un contrôle de police, quand l'enfant même parle, tout de suite on dit, ah, c'est un noir, c'est un arabe. Mais attention, regarde comment il s'exprime. Attention. Il y a l'ami de mon petit frère, qui est mon petit frère à moi aussi, qui s'est fait comme ça arrêter un jour parce qu'il était en excès de vitesse. Il était avec sa fiancée qui est une blanche. Donc la police l'arrête, agacé, parce que c'est un noir. Ils ont commencé à être violents. Et il a commencé il a sorti ses pièces, tous, mais ils étaient violents. Mais l'enfant, il a tempéré, il était calme, tempérant, éduqué. Donc, il est tellement éduqué, ce jeune homme-là. Donc, il était tellement... Mais l'attitude qu'il a eue a désarmé la police. Et à un moment donné, quand il sortait ses pièces, ils ont vu sa carte professionnelle. Ils ont vu sa carte professionnelle. Et ils ont vu dessus cadre supérieur. Et puis ils ont vu l'entreprise où il est cadre là. Et ils ont vu son... il est écrit DR de quoi là. Tu vois, la police a changé. Est-ce que vous comprenez? Parce que d'abord, il roulait une grosse voiture, une berline. Donc, ils se sont dit, non, un noir qui roule ça, non, c'est pas pour lui, ça peut pas être pour lui. Mais quand ils ont arrêté l'enfant, c'est un jeune, il avait à l'époque 25 ans. Quand ils ont arrêté l'enfant, ils ont vu son âge, il ne peut pas rouler voiture comme ça, là. Il avait 26 ans, pardon. Mais quand ils l'ont arrêté, ils ont vu sa carte professionnelle, quand ils ont vu son rang, quand ils ont vu, c'est écrit dessus cadre supérieur, et puis ils ont mis DR. Directeur régional, un truc comme ça. Vous me direz, en tout cas, je ne peux pas dire. Parce que l'enfant là, même où je vous parle là, la dernière fois il était chez moi ici. Et il est venu m'annoncer qu'il était à la tête maintenant du... Seigneur Jésus, on peut être noir et puis être à la tête de quelque chose ici en France. Mais on ne peut pas dire, c'est sur les réseaux sociaux. Ça dit que le salaire qui va avec, hein, ça c'est des enfants, ils ont 15 000 € par mois quoi. Si. Sans compter les primes d'émission, tout ça. Et puis ça se voit comme ça. Hein. L'enfant il n'a que 27 ans.
Parce qu'il a fait école. Je vous ai dit école et puis école. École d'ingénieur, il a fait là. C'est pas vos écoles d'ingénieur à 2-3 balles là. Hein. Ah si, je vous ai dit. Oh. Voilà comment on va lutter contre ce système en fabriquant des monstres intellectuels, des enfants calés. Des enfants éduqués, des enfants instruits, des enfants armés à lutter contre cette forme de racisme-là. Nos enfants ne doivent plus être dans la nature comme ça, en train de faire des délits, des trucs, n'importe quoi. Nos enfants doivent être des enfants éduqués, respectueux. Ils doivent être là où ils doivent être. Et non nuls, et non dans des coins bizarres, en train de faire rodéo, en train de faire tout et n'importe quoi pour attirer le regard des autres de façon négative. Voilà comment on va lutter. Donc vraiment, il y a quoi à cette famille? Je suis vraiment désolée pour cette famille-là qui a perdu son enfant. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Mais désormais, nous les Noirs, nous les Arabes de la diaspora, essayons de nous revoir. Revoir l'éducation que nous donnons à nos enfants. Essayons aussi de revoir le nombre de nos enfants parce qu'on n'a pas forcément le temps de pouvoir les bâtir. Quand on fait 3, 4 là, on n'est pas là. Donc, essayons de faire un seul, mais 2. Et puis, essayons de nous organiser. Faisons aussi un effort pour savoir choisir nos conjoints. Tout ça là, c'est important parce que nos enfants ont besoin de nous pour pouvoir être protégés. Voilà. Et la protection dont on parle là, elle passe par l'éducation, par un cadre de vie aussi, par un environnement sécuritaire. Tout ça, c'est ça l'éducation. Éducation, c'est pas quand tu dis à un enfant, non, faut dire s'il te plaît. Faut pas dire, faut pas faire comme ça. Non, l'éducation, c'est l'argent. Mettons nos enfants dans de grandes écoles privées pour bâtir des monstres. C'est comme ça on va lutter avec cela. Sinon, si c'est comme on te le fait là, on a perdu. Hein. Ah, le combat est perdu d'avance. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.